marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Oui. Elles ont presque les mêmes missions, puisque celle qu'on a étudiée en février, elle aussi a été appelée déesse de l'amour. Oui, les déesses, ce sont des déesses, non? Il y a le dieu de la guerre, c'est Mars. Mais en dehors de Mars, il y a un autre démon. Ils sont dans leur classe, mais chacun d'eux travaille dans un contexte précis. Tu vois? Ils sont comme des députés. Chaque député a sa circonscription dans laquelle il travaille. C'est comme ces démons. Aphrodite gère aussi l'amour. Ok? Suivez-moi bien. Aphrodite gère aussi l'amour. Elle aide les gens à être amoureux. Elle aide les gens à fidéliser sataniquement leurs relations. Peut-être que vous ne faites pas attention. Junon Feubrata aussi gère aussi l'amour. L'amour. Mais elle, c'est dans un autre sens. Elle gère l'amour dans le sens de dans la perversion sexuelle, dans le sens de son culte. Son culte à elle est fait avec des perversions sexuelles. Or, celle-là, son culte à elle, c'est pas les perversions sexuelles comme telles. Non. Mais elle vous stimule à l'amour. C'est à partir de cette déesse-là, Aphrodite, qu'on nous a créé des aphrodisiaques. Qui servent à... Voilà, à stimuler les désirs sexuels, ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, tu prends ça, ça te... C'est à partir d'elle, non? À partir d'elle que ces aphrodisiaques ont été conçus. Et vous croyez que lorsque vous utilisez ces aphrodisiaques, que ça vous aide? En fait, ça vous détruit en fait. Ça vous rend accro. C'est pourquoi vous allez voir que il y a des hommes, le plus souvent c'est eux, et ils ne peuvent plus faire normalement les rapports sexuels avec leur femme s'il n'y a pas les produits là. Mais alors que Dieu, lorsque Dieu a créé la sexualité, ça n'avait pas besoin des affronts. Donc au fait, c'est un désir naturel qui doit t'attirer. Mais si toi tu as besoin que de ça, combien aujourd'hui dans le monde, les gens ne souffrent-ils pas des problèmes de faire sexuel à cause des accros? Il y a même des noms qui ont été développés. Alors qu'il existe des produits totalement naturels que Dieu a créés pour perfectionner ce désir-là. Et à partir d'elle, cela a été conçu. Voilà pourquoi vous allez voir la plupart des produits, c'est juste ce qu'on en voit en Afrique ici, des afros là, ça n'a pas de notice. Lorsque vous regardez Made in China, ça n'a pas de notice. Mais pourquoi on ne vous donne pas de notice? Ça sort d'où? On vous donne ça. Prenez. Prenez seulement. Prenez seulement. Parce que la manière dont ces produits-là atteignent la terre, eux-mêmes seulement, ils savent. Voilà pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure. Quand nous montre ces sociétés-là, où on fabrique ces afros-là aussi? Ben, les Français aussi, oh non. Chez les Français, c'est une révélation de l'esprit. Vont ici en Afrique. Rassemble-moi tous les produits afro. Amen. Et puis on va voir. J'ai dit, bon, quel est le nom? Cherchons dans l'internet, on va trouver ces sociétés. Tu ne verras pas ça. En France, qu'est-ce qu'ils ont fait? En France, on crée ces produits-là. On fait de ça des produits pharmaceutiques. Or, chez nous, c'est les produits qui sortent comme ça. Et eux, ils font ça pharmaceutique. Tu vois, actuellement, ce qui fait rage, c'est le Viagra qui fait rage là-bas. Maintenant, la question est simple. Pose la question aux anciennes actrices ou aux anciens acteurs qui ont tourné du porno, qui ont laissé. Ceux qui sont devenus chrétiens et ceux qui ne sont pas devenus chrétiens, mais qu'est-ce que les Simons te dit? Et on te dit, ne touchez pas à ces choses-là, c'est très dangereux. Mais comment c'est très dangereux? Ils vont vous expliquer les dégâts que ces produits. Ils vont vous dire les dégâts que ces produits causent, leur cause à ces acteurs-là. Comment la plupart des acteurs sont détruits. Comment ils sont détruits? Parce que ils deviennent des accros, non? Et ça détruit leur corps. Ça détruit.
D'ailleurs, pour aller même plus loin, la plupart des acteurs et des actrices qui tournent des films porno ne sont pas des humains, ce sont des démons, nourriture de chair. La plupart. Physique. Ce sont des démons revêtus de chair qui viennent, qui tournent, vous les prenez pour des humains. Ce ne sont pas des humains. Donc ils viennent pour... Pas vraiment. Il dit pour la plupart. J'ai dit la plupart. Il y a de ceux-là aussi qui, à cause de la pauvreté, qui vont s'introduire. Mais attends, mais c'est ça le problème. Même pas à cause de la pauvreté. Mais non, il y a même de ceux-là qui aiment le sexe, ils vont là-bas. Maintenant, vous voyez, c'est là où, d'ailleurs même le mot porno, pornographie, ça vient du mot pornos. Porno et graphie. Mais porno signifie quoi? Porno signifie sexualité perverse. Graphos signifie donc description. Donc, pornographie signifie la description d'une sexualité perverse. Donc, autrement dit, eux, ils font la promotion d'une mauvaise sexualité. Voilà même, il y a des conflits entre les sexologues et les pornographes. Ils ne s'entendent pas. Parce que ce que fait la pornographie, c'est le contraire de la vraie sexualité. Parce que nous que suivons, ça nous excite. Oh, dit le monsieur là, comment il peut faire 1 heure sur une femme? Oh, moi j'ai limite, tu t'es détruit. Parce que eux, lorsqu'ils font, on coupe les scènes. Ils coupent. Ils vont se reposer 2 heures après, ils reprennent. Mais lorsqu'on fait le montage, tu as l'impression que c'est le même jour. Parfois, la même scène que toi tu suis, qui te fait chez toi peut-être 14 minutes, a été tournée pendant 1 semaine. Moi, tu sais, ils ont coupé. Ils reviennent encore demain, ils ont coupé. Voyez comment Satan joue avec nous. Et regardez encore le malheur. Lorsque tout celui qui regarde un film pornographique, que tu sois africain, que tu sois européen, lorsque tu te mets à suivre un film pornographique, ton image est scannée et expédiée dans le monde des ténèbres. Donc, ils ont une alarme qui sonne. Voilà. C'est comme une surveillance, non? Donc, dès que le frère toxique va ouvrir ça seulement, dès seulement que le film commence là-bas, ça signifie. Et ton image sort sur leur camp. Un tel a subi. Il dit, et il donne. Ah, voilà. Ils vont faire quoi? Ils vont te cautionner des esprits sexuels pour te déranger maintenant. Il va te déranger. Après, tu vas voir que tous ceux qui suivent le film porno, à la fin, même pendant que tu suis seulement, ils vont suer ta conscience. Tu dis, oh, moi je suis l'homme fort. À la fin, tu vas chercher à aller te masturber. Combien même tu as une femme à la maison, tu n'auras pas envie d'aller coucher avec ta femme. La première idée qui va te venir sur place, c'est te masturber. Sur place, tu commences à t'exciter, à te masturber toi-même. Ça passe là-bas. Et à partir de ça, ils savent qu'elle est telle. Et ils vont maintenant, les démons qu'on va t'assigner, les démons de la perversion sexuelle vont dire combattre à cause de ça. Donc tous les jours, et les films les mieux payés au monde, ce sont les films pornographiques. Ouais. Et les sites les mieux sont les sites pornographiques. Et aujourd'hui, il y a même un système que le monde de ténèbres a fait. Même lorsque tu tues ton ordinateur, involontairement, on te fait sortir des fenêtres de la pornographie, ça vient. Tu remarques pas ça? Toi-même, quand tu n'as même pas demandé, tu n'as vu pour toi sur notre fenêtre, une petite fenêtre s'ouvre là. On te dit, ça passe la pornographie, on te présente ça là. Tu peux bloquer ça. Ça revient toujours. Tout ça parce que Satan veut détruire les gens côté sexualité. Et ça fait partie aussi des lunes et des missions de la déesse Aphrodite. La déesse de la perversion sexuelle. Elle fait partie de ces déesses-là. La déesse de l'amour. Elle est là. Elle se réjouit à amener les gens à ça. Voilà pourquoi dans le point que nous allons arriver, peut-être le point 5, le Seigneur, dans les missions que la déesse là va accomplir dans ce mois, il a dit, il va développer une haute sexualité chez les hommes dans ce mois d'avril 2022. Le jour où j'ai partagé les 2 missions principales là, j'ai reçu des témoignages pour ça. Le premier témoignage, c'est une dame elle est ici au Congo. Son mari, bon, pas son mari, c'est-à-dire comme on dit, son futur
et à l'étranger. Mais ces derniers temps, elles sont un dégoût de son homme. Donc dès qu'ils sont rentrés dans le mois d'avril, elles sont un dégoût de son homme. Et si elle dit, je dois rompre avec lui. Mais lorsqu'on lui pose, mais pourquoi non? Mais je sens moi. Elle n'arrive pas à s'expliquer ce qui se passe en elle. C'est une deuxième dame qui m'a appelé. Parce que elle a ces problèmes-là. Qui datent. Et une troisième personne, c'est un homme, m'a dit, vraiment ce que tu as dit là, c'est vrai. C'est ce que j'ai commencé à subir depuis qu'on est rentré dans ce mois de mars, d'avril. Pour dire que cette déesse-là va faire son travail comme il le faut. L'objectif, c'est quoi? C'est de développer l'impudicité à outrance dans le monde. Parce que s'il y a un péché où Satan attrape beaucoup de monde, c'est dans la beauté et dans l'impudicité. Vous pouvez voir des chrétiens être chrétiens, prier, mais l'impudicité vraiment inséparable. Ça, c'est un danger. C'est un danger. Et aujourd'hui, dans nos églises, on a des serviteurs, on a des visionnaires, des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des anciens, des diacres, des diaconesses, des intercesseurs, des chantres, toutes les catégories de serviteurs et de servantes, lorsqu'on voit la plupart vivre dans l'impudicité. Et nous allons expliquer qu'est-ce que l'impudicité. Là aussi, on a un grand problème avec les pasteurs. Parce que les pasteurs confondent les choses. Et lorsque moi je dis, non, le docteur a parlé. Apprenons à être enseignants de la parole en ayant à côté de nous nos dictionnaires. C'est important. Parce que je l'écoute et je continue à l'écouter des pasteurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les églises où je passe. Les hommes de Dieu toujours disent, la Bible interdit le copinage. Ah, pasteur Nestor et pasteur va nous dire, va nous montrer ces versets-là. La Bible interdit le copinage. À l'église, copain et copine, c'est un péché, c'est l'impudicité. Alors, pasteur Nestor, vous les pasteurs qui nous dites ça, bon, nous on ne sait pas. Expliquez-nous d'abord ça. On veut comprendre ce rapport-là. Quel rapport y a-t-il à voir entre l'impudicité et le copinage? Ah, là, le pasteur Nestor réfléchit, hein? Non, oui, je réfléchis. Ok. Mais au fait, à l'écoute de ce que tu viens de dire, je ne trouve pas de rapport entre ces deux actes, si je peux appeler actes. Bien sûr. Il n'y en a pas. Parce que copinage, c'est quoi? On peut prendre ça dans tous les domaines. Mais prenons ça dans le domaine sexuel. C'est-à-dire de l'amour sexuel. C'est le début de l'amour entre un homme et une femme. Aucun pasteur au monde ne me dira qu'il n'est jamais passé dans le copinage. Parce que nous avons 3 degrés pour arriver dans le stade. On a le copinage, premier stade de l'amour. Une fois que nous quittons le copinage, là nous sommes dans notre amour officieux. L'amour est fait de manière officieuse. Après, nous rentrons dans l'officialisation familiale que nous appelons les fiançailles. Après les fiançailles, nous allons maintenant dans ce qu'on appelle le mariage. Ça n'a rien à voir avec le copinage. Bon, peut-être, si je peux, pendant que tu développes, je peux peut-être comprendre comme le copinage qui va directement dans des pratiques sexuelles sans avoir atteint ce que la Bible recommande, par exemple. Même si c'est dans ces cas-là, ce n'est pas la même chose. Parce que c'est une étape. Bon, pourquoi on ne dit pas aussi que le fiançailles, c'est l'impudicité? Bon. Il y a aussi ceux qui sont dans le fiançailles qui font le direct, non? Oui. Voilà. Donc, l'impudicité, c'est, on appelle impudicité tout rapport sexuel interdit. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec le copinage. Tu peux être dans ton copinage, mais tu n'es pas dans l'impudicité. Tu peux être dans ton mari, dans tes fiançailles, tu n'es pas dans l'impudicité. Tu peux être dans ton mariage, mais tu n'es pas dans l'impudicité. Et lorsqu'on veut spécifier, pour celui ou celles qui ne sont pas mariés,
s'ils commettent, cette impudicité est appelée fornication. Pour ceux qui sont mariés, leur impudicité est appelée adultère. Ça, c'est le péché. L'impudicité, le mot impudicité, on décortique ça, c'est dans deux sens. Oui. L'impudicité, c'est simplement tout rapport sexuel interdit. Et dans le grand lot, on a deux catégories. On a la fornication et on a l'adultère. L'homosexualité est une impudicité. Ok? La masturbation est une impudicité. Quoi encore? On va citer quoi encore? Lesbienne. Impudicité. Maintenant, lorsque tu viendras me dire à moi, je dis à pasteur, ça c'est ma copine. Non, c'est un péché. Ah, mais il faut avoir la Bible, hein, parce que moi je vais te sortir tous les papiers de la Bible. Et toi, tu vas me dire. Et c'est là où j'ai dit au serviteur de Dieu, apprenez, il n'y a pas de honte à lire le dictionnaire. C'est fait là pour comprendre l'explication des mots. Est-ce que c'est une langue de truc? Mais voilà! Comme nous on confond, on se dit que c'est ce que la Bible interdit, les préjugés. Comme tu vois, comme on dit que tu as vu telle personne, tel jeune avec sa copine, automatiquement tu as dit ça des impudiques. Tu pêches, toi qui penses ainsi. Parce que tu penses à la place de concerné. Non. Non. Appelle, interroge. Et si tu trouves qu'ils sont dans l'impudicité, oriente, encadre. Bon, qu'est-ce de marteler, ils vont lâcher. Le copinage, c'est impudicité, c'est un péché. Ici, c'est moi dans ma église. Pas de copinage, mais si je suis dans ton église, mais tu vas me chasser. Parce que je vais te recadrer. C'est là où on dit, Jacques a dit, dans une église, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants, parce que les enseignants seront sévèrement jugés à cause de ces choses-là. Parce que vous enseignez mal. Et c'est lui qui dans notre église, quelqu'un te fait un débat comme ça. Bon, montre ça dans la Bible, montre dans le dictionnaire. Il y a un problème. Non. Enseignez ce que la Bible enseigne réellement. Sans, comme on dit, sans ajouter, sans retirer. Ok. Impudicité, rapport sexuel non conforme, c'est non interdit. Voilà. Maintenant, c'est lui qui est dans son copinage, qui marche dans la voie de Dieu. Il pêche en quoi? En quoi il est impudique? Non. Il n'est pas impudique. Bon, les vrais impudiques dans les églises, on les voit, les pasteurs ne parlent pas pourquoi. Les serviteurs qui sont là, qui sont dans les foyers avec les femmes de truie. Pourquoi les pasteurs ne parlent pas? Là, on ne parle pas. Mais si c'est le simple frère, la simple soeur, là, le feu sort. Non. On dit non, il n'y a pas de vous savez. Devant l'impudicité, on a dit fuyez. Parce que. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Oui. Le frère qui vit avec sa femme, ils ne sont pas encore mariés. Ils ont des enfants. Ça, c'était avant le Seigneur. Comme Dieu ne tient pas compte des nuances. Mais une fois que vous êtes dans le Seigneur. Ça, nous appelons ça le concubinage. C'est le concubinage au mot français. Ah, si vous êtes dans le concubinage, ça veut dire que vous êtes toujours dans l'interdiction. Bon, quand vous avez mis du temps, on ne peut pas vous dire séparez-vous. Maintenant, vivez maintenant en séparation du corps, dans la même maison. Donc, vous n'allez plus vous toucher jusqu'au jour où vous allez vous marier. Parce que aussi longtemps que vous vous touchez, vous venez à l'église, Dieu pardon, vous retournez, vous commettez le même péché. Mais si vous mourrez de ce temps, vous n'irez pas au ciel. Parce que Dieu vous voit que vous êtes des impudiques. Mais là, les pasteurs ne veulent pas le dire. Si je dis, comme le pasteur Nestor, il y a longtemps ici, il va me voir comment je cache. Mais vous ne rendez pas service au pasteur Nestor. C'est ça. Parce qu'il est dans le péché. Il est tout dans le péché. Et ça, ce sont des choses qu'il faut marteler parce que Jésus a dit dans Apocalypse 22:15, les impudiques n'entreront pas au ciel. Vous n'allez pas rentrer. Dieu, on va te dire que à cause de ce péché, tu ne rentres pas au ciel. Je connais un apôtre. Il est ici à Pointe-Noire. Il a une église. Cet apôtre est champion pour critiquer les pasteurs impudiques et les frères impudiques sur la chaîne. Mais lui-même, il a une femme, il a 2 enfants, actuellement il a 3 enfants, mais il n'a jamais doté sa femme. Il continue à mettre au monde. Attends. Il y a problème. Non, comment il dit ça? Il a rendu normal sa vie de couple, c'est-à-dire la normalité. lui, voilà, il a normalisé, c'est normal et tout ça, bon.
je suis enfant de Dieu, elle est aussi fille de Dieu. Et voilà, bon, Dieu a accepté notre union. Nous sommes donc mariés. Mais pas grave. Prions que la mort ne les atteigne pas. Donc, voilà un peu concernant les missions du côté marin de la déesse Aphrodite. Là, nous parlons de ces missions dans la généralité. Nous ne sommes pas encore arrivés dans ces, comment vous appelez ça? Ces missions pour cette année-ci. Voilà. On a presque fini. Il nous reste 3 minutes. On va aborder la 3e mission pour que la séance prochaine, on va maintenant aborder les missions en 2022. La 3e mission, c'est la guerre. C'est la guerre. Rappelons-nous que cette guerre, chaque démon qui vient, laisse toujours l'esprit de la guerre au démon suivant. La guerre par rapport à quoi? Aphrodite a pour mission, ses missions sont cadrées dans l'influence des comportements, la prospérité dans les affaires et la beauté exagérée ainsi que l'impudicité, la sexualité interdite. Elle utilise donc ces missions-là pour créer une guerre dans ses victimes. Je n'ai pas bien compris. Aphrodite, dans ces missions-là, elle utilise ces missions-là, ces missions, ces principales missions, comme des instruments aussi de guerre. Pour combattre. Ah bon? Le pasteur Nestor est marié, n'est-ce pas? Oui. Elle va tout faire pour t'amener à pécher. Et ça devient une guerre entre le pasteur Nestor et le pasteur Nestor lui-même. Parce que dans les 4 missions, elle va tout faire au mois d'avril pour que tu sois vraiment touché par l'une. De fait, qu'elle réussisse à t'attraper pour que tu tombes entre ses mains au moyen de cette guerre. Elle créera autour de toi des conditions de pauvreté pour que tu cèdes seulement aller là où il ne faut pas aller. Que tu trouves des moyens frauduleux afin d'obtenir le gain dont tu as besoin. Elle va t'avoir. Si elle ne te trouve pas au niveau des gains, elle va te trouver au niveau de la beauté. Si elle ne te trouve pas au niveau de la beauté, elle va te combattre au niveau de l'impudicité. Mais si elle ne te trouve pas là, elle va utiliser la guerre violente. C'est la tactique des reines du ciel. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsque vous regardez la reine du ciel Allah, quelle est la force d'Allah? Allah n'a que 2 forces. 2 forces seulement d'Allah. La guerre et l'impudicité, c'est tout. Voilà pourquoi le bonheur le plus sacré de tous les musulmans, d'après Allah dans leur paradis, c'est quoi? Il dit, il y a 70 vierges qui attendent chaque musulman. Donc le musulman qui meurt sur la voie d'Allah, au ciel, il a 70 vierges qui les attendent là-bas. Donc il va coucher avec ces 70. Donc chaque musulman a 70 vierges. Donc la vierge se renouvelle. Donc une fois qu'il déflore, ça revient. Et il y a encore, ce qui est bien avec le diable, je l'aime de ce côté-là parce qu'il est moins véridique. Non seulement il y a 70 vierges qui attendent les musulmans. Dans le paradis musulman, Allah aussi a réservé l'homosexualité pour les musulmans. Il dit, là-bas, il y a aussi des petits garçons que les musulmans appellent les ouris. Donc, et on précise, Allah précise que les musulmans non seulement jouiront de leur sexualité avec 70 femmes, ils vont aussi jouir de leur sexualité avec les ouris, les jeunes garçons. Ah, mais vous pensez que ici, vous voyez, le Coran le dit. Et même les hadiths, c'est-à-dire les paroles rapportées par les disciples de Mahomet, de répète. On le précise même là-bas. Donc, les musulmans, au fait, sont déjà, disons, spirituellement parlant, des bisexuels. Ils sont des bisexuels déjà. Mais sur la terre, vous voyez les musulmans nier. Non, nous, l'homosexualité. Mais pourquoi ils ne disent pas la vérité sur le Coran et ce qu'a dit les hadiths? Donc, sur la terre ici,
Pour les musulmans, l'homosexualité est interdite. Mais au ciel, là-bas, au paradis, c'est autorisé. Avec les petits garçons. Voilà. Donc, devenez souvent musulman, pasteur. Parce que là-bas, on sera gâté aux femmes. On sera gâté là-bas vraiment. L'homosexuel. Oh, mais devant Allah, devant la reine du ciel, elle, c'est la reine. Elle nous donne ce sont ses enfants ou ses filles. Elle dit, prenez la récompense. Voilà pourquoi vous allez voir, le musulman a en lui l'esprit sanguinaire et criminel. Parce que Allah d'abord, et la guerre d'Allah, dans tout le Coran, se doit contre qui? La première catégorie où Allah a mis 90% où il faut d'abord combattre, ce sont les juifs et les chrétiens. Pourquoi il l'a fait? Les juifs, qu'est-ce que les juifs ont fait? Les juifs se sont dit, oh Mohamed, nous n'allons pas croire en toi, la doctrine que tu apportes là, ça contredit la loi de Moïse. Les chrétiens disent, non, nous ne croyons pas en toi, la doctrine que tu dis là contredit la Bible. On est des ennemis. Voilà la guerre maintenant qui va se soulever pour détruire. La reine du ciel encore, notre très chère Marie. C'est pas la même. Elle, la guerre, elle a commencé il y a longtemps, hein, pour nous tuer. Hein. Ça, c'est quelle Marie? La Vierge. La Vierge, elle a commencé à nous tuer. Après, c'est même qu'elle est même ivre du sang, des saints, des Christ. Elle est ivre de ça. Parce qu'elle nous crée des guerres tous les jours pour nous tuer. Mais oui, mais tous les jours, elle est ivre, elle nous tue. Et elle nous tue sans que nous en rendons compte. Elle est ivre. Elle a commencé à tuer depuis l'époque de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue à nous tuer. C'est-à-dire? Pasteur. Mais lesquels qui tuent les chrétiens aujourd'hui? Ils sont contrôlés par qui? Non, pas le Vatican. Le Vatican. Daesh aujourd'hui. Boko Haram aujourd'hui. Qui est derrière tout ça? Et nous tue. Les guerres qui se créent là, qui est derrière ça? Voilà l'objectif. La plupart des guerres qui se créent dans le monde, c'est seulement pour nuire aux chrétiens. Et la Bible dit que c'est elle est ivre. Donc c'est sa boisson quoi. Tuer les saints, les chrétiens, c'est tout ça normal. Elle nous tue, elle nous envoie à l'idolâtrie. Elle nous tue, elle nous pousse dans le communisme. Elle nous tue parce qu'elle donne des lois qui sont interdites. Mais elle encourage. Elle dit que, d'ailleurs, le pape François dernièrement a dit qu'il faut modifier la Bible. La Bible a vieilli. Il faut actualiser la Bible. La Bible doit s'adapter aux réalités actuelles. Bon. Si le pape lui-même dit. Voilà. Comment cette guerre menée est physique. Tu n'as pas en toi, tu n'es pas influencé par l'une des reines du ciel. Sache pour toi que physiquement, tu seras persécuté. Que tu le veux ou pas. La guerre, elle est physique. Non, c'est normal, puisque si nous allons à la base, la terre est formée de 70% d'eau. Et la Bible elle-même dit que Satan a établi son royaume sur terre, donc dans les airs, sur terre et dans les eaux. Ouais. Et scientifiquement, c'est prouvé que le corps humain est formé de 70% d'eau. Donc si Satan maîtrise, si Satan a l'influence sur les 70% d'eau, contenant la planète Terre, il a aussi la maîtrise des 70% d'eau qui sont en nous. Ce qui facilement crée une guerre où nous sommes attirés par les influences de ce monde. Donc, ce n'est pas étonnant de voir quelqu'un d'être attiré par le péché, la publicité, tout ça. Donc, cette guerre commence d'abord avec nous-mêmes, avant même qu'on regarde l'ennemi qui est autour de nous. Mais oui, mais Jacques l'a dit. Jacques 1, 12, 6 à 15. Que lorsque nous sommes tentés, que personne ne dise que c'est Dieu qui le tente. Ouais. Parce que nous sommes tentés à cause de notre propre convoitise. C'est là où, avant que tu n'arrives, au début, on disait, avec 1 Pierre 5, 8, que Satan rôde autour de nous. Il cherche qui va dévorer. Mais si toi, tu l'ouvres une opportunité, Satan ne va pas s'amuser. Parce que dans ce mois d'avril, si tu laisses tomber, tu ouvres, tu baisses les bras, Aphrodite va vraiment s'amuser. Elle fera de ton être vraiment un bon domicile. Elle va jouir, elle va se réjouir même. Elle va me donner le rapport à Satan. Vraiment, la mission a été bien accomplie. Donc, voilà un peu notre point 3. Nous allons, la prochaine séance, nous allons parler maintenant des missions que le Seigneur Jésus a révélées, que parmi toutes les missions qu'il va faire et la demande va faire, les particulières qu'elle va faire dans ce mois. Donc, nous sommes pour la séance prochaine. Alors, pasteur, nous sommes aussi, à moins qu'il y ait encore d'autres questions,
à moins que nous puissions clore cette séance. Non, la dernière question seulement, c'est par rapport à ce nom de Vierge Marie. C'est vrai que la Bible présente Marie, c'est pas son nom qu'il dit, qu'elle est Vierge Marie, mais c'est Marie qui est une jeune fille vierge. Maintenant, par rapport à la Bible et ce nom, qu'est-ce qu'il y a? Les catholiques, bon, disons, le diable utilise un système qu'on appelle la manipulation mentale et le système de la substitution. Vous allez voir que les catholiques appellent les présidents de la Bible par saint un tel. Mais la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, nous sommes des saints, mais on dit Paul. Mais pourquoi elle vient toujours ajouter quelque chose là, comme pour montrer la différence entre ce qu'eux disent et ce que la Bible a dit. La Bible, comme vous avez dit, la Bible ne dit jamais Vierge Marie. La virginité était l'état dans lequel l'ange est venu trouver Marie. Et elle avait 12 ans. Mais après, la Bible dit que Marie a eu des enfants, elle était plus vierge. Maintenant, l'Église catholique dit quoi? Que Marie est morte vierge, que sa virginité était restée normale. C'est là où il parle du mystère de l'Immaculée Conception. Elle est restée vierge. Quoi qu'elle a mis Jésus au monde, elle est restée vierge. Voilà, où commence le problème. Vous comprenez que la Marie dont ils évoquent n'a rien à voir avec la Marie, mère de Jésus. Ça n'a rien à voir, aucun rapport. Mais ils mettent juste le nom. Ils collent seulement le nom. Parce que lorsque vous entendez parler de Saint Paul, c'est un démon. Saint Pierre, c'est les catholiques, tous les noms des saints. Ce ne sont pas des humains, ce sont des démons. Voilà pourquoi il est très dangereux de donner à un enfant le nom pris dans le calendrier catholique. Tous les noms-là ne sont pas des hommes, ce sont des démons. Comprennent. Donc, qui en ont déjà comme nous. Mais, pasteur, le monde spirituel, c'est comme le monde de l'informatique. Ouais. De la même manière que si vous allez dans un transfo électrique, vous ouvrez le transfo, vous verrez comment les quartiers, les secteurs sont connectés. Mais si on ferme le transport, tu ne sauras pas que le courant, l'électricité qui donne ici, ce câble est relié là-bas, ça passe comme ceci. Les gens qui portent ces noms-là, influencés, ils subissent l'influence de ces démons-là. Parce que c'est au niveau de l'intention. Je vois le nom Elisabeth. Je vois le nom d'Elisabeth du calendrier. Mais Elisabeth du calendrier, ce n'est pas Elisabeth dont tu as entendu. C'est un démon. Donc, toi, tu veux que ton enfant ressemble à Elisabeth de ce calendrier-là. Ça veut dire que le jour où les démons-là auront besoin, ou même pas le démon-là, un sataniste seulement, aura besoin de faire son travail rituel. Et on lui demande une caractéristique de quelqu'un qui a Elisabeth. Il rentre dans sa chambre mystique, il fait des incantations. Les démons servants vont détecter les personnes qui ont ces marques de ce démon Elisabeth-là. C'est là où il commence, c'est de cette manière qu'ils volent les étoiles des gens, qu'ils maudissent les vies des gens, qui tuent les gens. C'est les indices. C'est comme Jésus, lorsqu'il dit aux apôtres, vous allez nous préparer la Pâque. Il dit, entrez dans la vie. Vous verrez quelqu'un avec une couche d'eau. Donc l'élément, comment on appelle ça? L'élément détecteur, c'est quoi? Voir quelqu'un qui a une couche d'eau. Jésus a donné comment on appelle ça? Une indication précise. Donc les apôtres pouvaient voir plusieurs personnes avec les cruches. Et ils savent que telle cruche, c'est cette personne. C'est comme ça que le monde des ténèbres fonctionne. Lorsqu'on dit, bon, tel sacrifice, tu dois nous sacrifier une femme enceinte. Mais une femme enceinte doit avoir un enfant qui doit avoir, par exemple, l'étoile de la présidence. Lui, il va aller faire les recherches avec ces esprits-là, qu'on lui trouve l'endroit où il va trouver la qualité de la personne qu'il cherche. Il fait tout pour réussir à s'accaparer de l'élément qu'il cherche. C'est la conquête. C'est la conquête. Donc, c'est comme cela qu'il fonctionne. C'est pourquoi vous brisez Dieu là. le mythe du catholicisme. Et bien sûr.
Je viens de l'Église catholique, mais apparemment je deviens le premier ennemi de l'Église catholique. C'est la guerre de Merchant. Mais En tout cas, papa, apparemment je deviens le premier ennemi de l'Église catholique. Mais ce n'est pas pour rien que la Bible appelle l'église catholique Babylone la grande, la mère de toutes les prostituées. Les gens pensent que physiquement, on voit l'église catholique inoffensive. Mais on ne sait pas qu'elle est la plus dangereuse de tout le satanisme. Parce que c'est elle qui représente Satan sur terre. Donc, après Satan, c'est sur la terre des humains, c'est elle. Mais imaginez-vous. Elle est comme l'ambassadrice spéciale et principale de Satan. Et elle gère tout. Elle gère tout. Aujourd'hui, elle gère tout. Elle gère toutes les religions. Elle gère tout. Même nous sommes gérés par elle. Elle gère tout, sauf moi. Non, toi aussi tu es géré. Non, elle ne me gère pas. Mais non, puisque je suis sûr que quand tu parleras de quelqu'un de la Pâque, par exemple, pour situer un événement ce mois-ci, tu prendras compte du jour eux ils ont choisi qu'il y ait la Pâque. Papa, moi je ne fais pas ce suivisme-là. Quelqu'un a même voulu que nous fassions une émission sur la Pâque. Je lui ai dit, nous ne faisons pas nos cours par le suivisme. Non, on a un programme. Lorsqu'on va arriver au niveau de la Pâque, on va demander aux églises qui célèbrent la Pâque au même rythme que l'église catholique de nous donner leurs preuves bibliques. Ils en trouvent où? La Pâque, cette année, c'est le 20, non? Le 17. C'est le 17. Voilà. Ils en trouvent ça où? Tout le monde le trouve. Voilà. Pâque le 17. Mais voilà. Et il y a même des églises de réveil, célébration Pâque, déjà, vas afficher maintenant. Mais déjà, surtout les chantres, les imbécilités de ce qu'ils font, les chantres. Concert, célébration Pâque. La Pâque, Jésus n'est pas bête. Vous allez dire célébration Pâque. Il ne peut pas avoir de Pâques s'il n'y a pas les pains sans levain, s'il n'y a pas le vin. Voilà le deux éléments de la Pâque. Bon, vous faites célébration Pâques, vous allez chanter, c'est pas jusqu'à l'aube. Vous chantez, vous dansez, vous dites la Pâque. Voilà comment le jeu. Même s'il y a le pain et le vin, moi je pense que nous ne sommes pas dans l'application des Écritures, mais plutôt déjà, dans la liturgie regarde même le mensonge encore. Pâques, on dit c'est la communion des saints. Vous allez mettre célébration Pâques avec le chant tel, entrée 5000. Ah, on comprend plus. Ça, c'est pas la Pâque. Ça, c'est une boîte de nuit déguisée. On veut faire semblant de... Ça, c'est... Jésus a dit, il faut mettre le prix là-bas. C'est la Pâque. La Pâque devait se faire. Toutes les églises doivent faire leur Pâque dans leurs églises. Bon, maintenant, Non. Là encore, il n'y a pas de problème. Tu peux faire ta Pâque dans ton église. Moi, mon problème, c'est que tu sois soumis à la liturgie catholique. Mais papa, regarde, la liturgie catholique, patron. Tu veux dire comment ça se passe? Chez eux, la date. Chez eux, ouais. C'est-à-dire en suivant la même date que les catholiques. Voilà, non seulement la même date, ouais, mais les prédications sont centrées aussi. C'est-à-dire, vous verrez ce qui va se passer ce mois d'avril sur la Pâque. C'est la même chose qui reviendra l'année prochaine sur la Pâque. Voilà. Et sauf les dates qui changent, parce que les dates, c'est eux qui décident. Si aujourd'hui ça tombe le 17, l'année prochaine ça tombe le 20. Voilà. Vous verrez à partir de mars jusqu'à ce temps-là, le même message. Ce sont les mêmes messages. Voilà. On parle de même chose. Même chose. Ça, c'est eux. On vient aussi, nous, les églises de réveil, ça devient pareil. C'est le suivisme. Je suis dans plusieurs groupes, par exemple, voilà, dans plusieurs groupes religieux, où, quand je suis rentré aujourd'hui dans ces groupes-là, sur WhatsApp, j'ai vu des gens déposer les rameaux, des images des rameaux, bonne fête des rameaux. Jésus commence à mourir. Les groupes chrétiens, chrétiens éveillent, non, c'est pas bonne fête de rameaux. La fête des rameaux existe dans la Bible. Donc, ça m'a paru étrange. Parfois, celui qui dit bonne fête de rameaux, parfois c'est un pasteur. Voilà. Et du coup, je comprends que nous sommes encore sous l'influence. Mais papa, l'apostasie, c'est ça. L'apostasie, c'est ça. Mais, bizarrement, nous les combattons. Mais il faut être... Nous faisons des prédications contre eux. Voilà. Mais quelque part... Vous l'allez les prendre encore. Nous avons... Donc, vous faites la chose et son contraire. Parce que quoi? L'Église a perdu sa clé de l'autorité. Combien sont ces églises qui peuvent se lever, se poser au catholicisme? Ils sont combien?
Moi, je ne suis pas ce rite, je m'oppose. Peu importe que 1000 pasteurs soient contre moi à cause de ça, ne me regarde pas. Parce que ce qui est fait n'est pas biblique. J'accepte pas ça. Je reste mon coin, j'accepte pas ça. Je ne suis pas obligé de suivre la mouvance de tout le monde. Donc, ils ont conspiré Dieu. Bon, la journée de la Pâque, le 14 mars, je vais faire ma Pâque, ou le 14 avril, Dieu, quel message veut donner? Je leur ai dit de faire la chanson comme l'Église catholique. Je vais répéter la même chanson. Non, la nuit où Jésus faisait ceci, voilà. Et c'est même ça. Voilà, c'est ce qu'on dit. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Voilà, nous avons terminé. Nous bénissons encore vous tous qui venez de nous suivre. Si vous avez des questions, posez-nous-les dans les commentaires ou dans nos numéros WhatsApp. Likez la vidéo, partagez-la. Dieu est bon, il est merveilleux. À la prochaine séance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.